Hello tout le monde, j'espère que chez vous ça va bien. Connectez-vous tranquillement comme d'habitude. Je suis contente de faire ce live ce soir en direct sur Instagram et sur le groupe Facebook privé. Coucou Charlotte. Hello à celles qui sont sur Facebook, je vois pas vos noms. Si vous êtes là, dites-moi bonjour, dites-moi coucou si on se connaît pas encore aussi. Voilà, ne faites pas le voisin qui espionne. On est là. Je vois que sur Facebook vous êtes 4, mais je vois pas vos noms. Donc hello à celles qui sont là. Hello Viviane, toujours au rendez-vous, ça me fait trop plaisir. Comme d'hab, on attend juste 1 minute que les gens arrivent. Ce soir, on va parler d'abondance financière. Hello Jenny, hello Nina, hello Pascal. Ah, ça me fait plaisir. Un vendredi soir, je ne savais pas si vous seriez là en direct à 19h30. Coucou Christelle. Hello Alexia. Bon, ça a l'air de marcher sur Facebook, sur Insta aussi. Donc voilà. Coucou Karine. Installez-vous tranquillement. Pour celles qui étaient là à la masterclass, hello Emmanuel. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Pour celles qui étaient là à ma masterclass le dernier soir, on avait déjà parlé un peu d'argent. Là, ce sera un peu différent. Et puis... Christelle qui dit pendant qu'on cuisine ça va bien, trop bien Christelle. C'est vrai que moi j'aime bien aussi écouter des podcasts ou des vidéos pendant que je cuisine. Oui, je disais pour celles qui étaient là à la masterclass, il y aura certaines choses qui seront les mêmes, d'autres pas, mais bon, quand il s'agit de croyances et d'état d'esprit, d'entendre les choses plus qu'une fois, ça peut vraiment pas faire de mal. Même peut-être là je vais vous dire des trucs que vous savez déjà, mais ça fait toujours du bien à entendre. Nina qui dit ah toi tu préfères manger, ok, ben chacun son rythme. C'est vrai que moi je me pose tout le temps la question est-ce que je mange avant ou après le live parce que je sais que je vais avoir faim, mais bref, c'est pas le sujet. Je vais commencer tout de suite, ceux qui nous rejoignent, ils nous rejoignent. Le replay sera dispo sur le groupe Facebook privé et sur Instagram. Si vous avez des questions, posez-les, j'essaye de temps en temps de checker. Et puis sinon, si vous avez des questions, écrivez-moi en MP, en commentaire après coup. Donc, j'ai aucune idée de combien de temps ce live va durer. Hein. Comme d'hab, vous savez, c'est très imprévisible. On va voir ce qui me vient. J'ai pris 2-3 notes, mais j'ai envie de vous dire plein de choses. Donc, que tu sois entrepreneur ou pas, vraiment, ce live sur l'abondance financière, finalement, il concerne toute personne qui est amenée à gérer de l'argent. Donc, j'imagine tout le monde. Donc, la relation à l'argent, pourquoi est-ce que je parle de ce thème? Eh bien parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine, j'adore ça, je suis vraiment fascinée. Alors, à savoir qu'avant, l'argent, ça ne m'intéressait pas, même, on en parlera, mais j'avais des croyances, pour moi c'était quelque chose de mauvais. Depuis environ 1 année, je me forme là-dessus, sur vraiment la relation à l'argent. Je reprogramme vraiment toutes mes croyances et tous mes ancrages par rapport à ça. Coucou Jeannette, coucou Marie, Marie qui a faim aussi. Hello les Mindset Sisters, hello Sandra. Oui, alors je viens de commencer, hein, si jamais j'introduisais juste que je dis que j'adore le thème de la relation à l'argent, ça me fascine. Soria, coucou, est en train de cuire. Bon, alors apparemment c'est l'heure où tout le monde cuisine ou mange, hein, donc je suis ravie de vous accompagner pendant ce moment de repas ou de préparation de repas, c'est cool. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce travail sur ma relation à l'argent? Pourquoi j'ai choisi de reprogrammer toutes mes croyances et tous mes ancrages par rapport à ça? Eh bien, c'est parce que quand j'ai décidé d'être entrepreneur, à la base, j'étais obsédée par la liberté financière. L'idée même de la liberté financière, d'être libre, en fait, d'avoir de compte à personne, vraiment, ça m'attirait. Je voulais vraiment être ma propre patronne, faire ce que j'aime tous les jours. Et au début, je m'intéressais plus à ce qui était investissement,
investissement en général, etc. Je commence à me former à l'immobilier et tout. Coucou Fiona, coucou Elsa, coucou Delphine, hello Marie, hello Anne. Je viens de commencer, alors je fais ma petite intro. Donc je vois que vous êtes beaucoup, c'est vraiment une bonne heure, 19h30. Oui, je disais, j'étais obsédée. Hello Marie, il y a beaucoup de Marie sur le groupe Facebook. Pardon, j'arrête pas de me couper avec vos petits commentaires, mais j'aime bien. J'étais obsédée, donc, comme je disais au début de mon aventure dans l'entrepreneuriat, j'étais surtout obsédée par cette idée de liberté financière. Du coup, au moment où j'ai commencé à vouloir investir en moi, parce que j'ai très vite compris qu'en tant qu'entrepreneur, c'est indispensable pour évoluer, d'investir en soi, que ce soit avec des outils, des formations, des coachings, je me suis offert ma première formation, mon premier gros investissement qui était une formation sur la relation à l'argent qui m'a coûté 800 €. À l'époque, j'étais en train de terminer mon séjour de 6 mois en Afrique du Sud où je m'étais installée 6 mois après avoir tout plaqué. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire et j'ai investi ces 800 €. Là, je vous parle de ça comme si c'était facile. Coucou Christelle et hello. Alors, le compte 8TH, je suis désolée, je ne sais pas ton nom, donc je ne peux pas donner ton nom si tu veux te présenter, mais bonsoir. Ce que je disais, c'est que cette formation à 800 €, c'était très symbolique parce que c'était mon vrai gros investissement pour moi. C'était pas comme mon voyage, bien sûr, j'avais investi pour mon voyage, j'avais préparé mon budget, mais cette formation sur le rapport à l'argent, c'est la première fois que j'achetais vraiment une formation, quelque chose qui allait transformer ma vie. Et c'était énorme pour moi, 800 €, j'ai vraiment... C'était dur, mais finalement, j'étais trop heureuse de l'avoir fait et je regrette absolument pas. Emma, ok, enchantée Emma. Et du coup, depuis cette formation-là, elle m'a tellement chamboulée, enfin j'ai tellement pris des claques, j'ai tellement eu des prises de conscience de malade que j'ai eu en fait un coup de foudre pour ce thème. Parce que moi, je me pensais un peu déjà une pro du développement personnel, je me disais j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Bref. Mais quand j'ai vu les claques que j'ai prises avec cette histoire de mindset lié à l'argent, je me suis dit waouh, non mais il faut que j'approfondisse, parce que en fait j'y connais rien en développement personnel. Du coup, j'ai eu un coup de foudre pour ça et je n'arrête pas de me former, de m'inspirer surtout de ce qui se passe aux États-Unis, ça comme je l'avais déjà dit, avec les fameuses Money Queen, je ne sais pas si vous connaissez, notamment Amanda Frances, pour celles qui connaissent, je suis fan absolue. Donc voilà. Et du coup, pour moi, c'est essentiel de travailler sa relation à l'argent, qu'on soit entrepreneur ou pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, l'argent, on en entend tout le temps parler. Observez autour de vous toutes les discussions, franchement, n'importe quelle discussion, j'ai l'impression qu'on revient toujours, à un moment donné, à parler d'argent. Et du coup, on a toutes et tous plein de croyances, qu'elles soient conscientes ou pas, là autour. Et ça, vous le savez peut-être, en plus, si certaines, la plupart d'entre vous, je vous connais, je vois qui vous êtes. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes réceptive à ça. On attire vraiment tout ce sur quoi on pose notre attention. On crée sa réalité, vraiment, on a le choix de nos pensées. Donc forcément, notre relation à l'argent et l'état de nos finances, c'est la résultante, c'est vraiment la conséquence de toutes nos pensées qu'on a sur l'argent. Et du coup, puisque ce sont nos pensées qui créent nos émotions et nos émotions qui influencent nos actions et nos actions qui déterminent nos résultats et la façon dont on vit notre vie, eh bien, on est toutes et tous responsables de notre situation financière. Donc, peut-être vous n'allez pas tout intégrer ce que je vous dis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, c'est vraiment pas toujours facile à comprendre et à accepter qu'on est responsable de sa relation, de l'état de ses finances. Donc, Nina qui dit yep, bon, je pense que tu as acquiescé à quelque chose que j'ai dit, et Karine qui me met des petits cœurs, c'est trop chaud. Donc, et du coup, je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs. Quand tu es entrepreneur, tout d'un coup, tu deviens amené à créer ton argent. Ce n'est plus l'argent qui tombe chaque fin de mois, tranquille, que tu fasses semblant de bosser devant ton ordinateur ou pas. Voilà, tu crées ton argent. Et moi, je trouve que c'est trop beau. Franchement, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut se faire de se donner suffisamment de confiance pour créer son propre argent.
Mais le risque, entre guillemets, c'est que si tu ne travailles pas ton mindset là autour, tu vas peut-être t'auto-saboter. Du coup, voilà pourquoi ce soir, j'aimerais vous partager 3 clés pour attirer l'abondance financière tout en vous partageant quelques éléments de mon parcours. Comme d'habitude, on a tout à des niveaux de conscience différents, donc il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de jugement. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas entendre des choses que tu ne vas pas comprendre et tu vas les réentendre plus tard et c'est là que ça prendra tout son sens, donc tout est ok. Donc la première clé que j'ai envie de vous partager, de nouveau quand on parle de clés, etc., c'est simplement des conseils, des idées générales, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de rigide. Mais quelque chose que je trouve important, c'est vraiment de faire la paix avec l'argent. Donc, j'en parlais la semaine passée lors de ma masterclass. On est beaucoup à avoir envie d'argent. Enfin, plutôt à croire qu'on a envie d'avoir de l'argent. Mais quelles sont toutes vos croyances là autour? Aujourd'hui, que penses-tu des gens qui ont de l'argent? Que penses-tu des gens qui n'en ont pas? Que penses-tu des gens qui demandent de l'argent, ou que penses-tu des gens qui ont envie de te donner de l'argent? Que penses-tu que l'argent dit à propos de toi ou à propos des autres? Aujourd'hui, peut-être que tu as envie de plus d'argent, mais est-ce que tout l'argent que tu as déjà là, toute l'abondance que tu as déjà, est-ce que tu en es consciente? Ou alors est-ce que tu la prends pour acquise? Ou pour acquis. L'argent que tu as déjà, est-ce qu'il est acquis pour toi? Si aujourd'hui tu es entrepreneur, tu as très certainement envie d'argent pour vivre de ta passion, pour impacter la vie de tes clients. Mais est-ce que tu penses, par exemple, quand tu vas fixer tes prix, que si tu fixes ton prix à 20 € ou même à 100 € la séance de peu importe, est-ce que vraiment tu penses, pour arriver justement à vivre confortablement de cette activité, est-ce que tu penses vraiment que tu vas être au top de ton énergie si tu ne fixes pas des prix alignés et du coup que tu n'as pas travaillé ton rapport à l'argent? Donc, vraiment faire la paix avec l'argent, le voir comme un allié et pas comme quelque chose qu'on veut mais en même temps qui nous manque et puis qu'on lui fait des reproches, etc. Aime l'argent. Mais le problème, c'est que dans beaucoup de cas, j'ai l'impression que l'argent peut être vu comme quelque chose de tabou. On ne va jamais parler d'argent. On veut tous de l'argent, mais c'est tellement un tabou et franchement, je ne comprends pas pourquoi. Parce que voilà, c'est simplement une monnaie d'échange pour échanger des choses. Donc l'argent en tant que tel, c'est juste une énergie qui demande juste à circuler. Donc, si aujourd'hui tu te dis par exemple, l'argent ça cause des problèmes, je sais pas, ouais, dans un couple, il y a des problèmes parce qu'il y a de l'argent, ou dans une famille. Mais c'est ok, c'est ton point de vue. Franchement, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Mais est-ce que tu es d'accord d'avoir cette idée-là? Moi, personnellement, je pensais que l'argent c'était mal et je me suis rendu compte que j'étais pas d'accord en fait. De toute ma vie, j'aurais affaire avec de l'argent et si je pense que c'est mal, j'ai pas envie de porter cette croyance-là. Du coup, Christelle qui dit « J'aime bien l'idée de le voir comme un allié. » Ouais, non, c'est vrai que ça, je le disais aussi la semaine passée, de voir l'argent comme une personne, des fois ça aide, ouais, quelqu'un avec qui tu as une relation, quoi. Et pas cette relation bizarre où tu l'appelles, tu as envie de le voir, mais tu l'accuses d'être absent, etc. Enfin, vous voyez un peu. Personnellement, et je parle de mon expérience parce que je suis la plus belle preuve pour moi de voir ce qui est possible, j'ai appris à faire la paix avec l'argent le jour où j'ai pris conscience de toutes les croyances limitantes que j'avais et c'est vraiment le fait de devenir entrepreneur qui m'a permis de me rendre compte de ça. Je vous donne quelques exemples de croyances que j'avais moi et que j'ai complètement pulvérisées. Peut-être que vous les avez aussi. Dites-moi un peu, vous, quelles sont vos croyances. Mais Karine qui dit oui, je pensais que argent égale dette ou facture. Maintenant, c'est un partenaire. Ouais, je confirme. Karine, elle est avec moi en coaching individuel. C'est juste hallucinant comme ta relation à l'argent, elle a changé. Christelle, on est devenus beaucoup plus proches alors récemment avec Monsieur Argent. Ouais, Christelle, c'est cool.
Et du coup, alors je vous donne un peu mes croyances que j'avais. Je pensais que soit tu naissais dans une famille qui a beaucoup d'argent, et voilà, t'en aurais toute ta vie, ou pas, et que là où tu naissais, ça allait conditionner comment tu gagnes ta vie. Je pensais que, vu que toute ma famille, absolument toute ma famille est salariée dans la classe moyenne, je me disais, ben moi aussi, je vais faire ce chemin, enfin, il n'y a pas d'autre choix. Aussi, j'étais bourrée de paradoxes, genre, j'avais envie de soutenir des associations, de changer le monde, etc., de faire des dons et tout. Mais en même temps, je me disais, non, mais moi, pour vivre, j'ai pas besoin de beaucoup. J'ai pas besoin de m'acheter des habits, j'ai pas besoin de chichi. Enfin, tranquille, 2000 € ça me va. Je paye juste mes factures, mais en même temps, j'avais cette envie de changer le monde. Et franchement, au fond de moi, j'ai toujours senti que j'allais créer des grandes choses. J'ai toujours senti que j'allais avoir une vie incroyable. Et on a tous ce destin de potentiel incroyable. Ce n'est pas juste moi, je le ressens parce que je me suis reconnectée à ça, mais on a tous une mission sur cette terre et je sais que je serai millionnaire un jour. Et à un moment, je tournais en rond et j'ai vu que je m'auto-sabotais. Alors, je ne suis pas encore millionnaire, mais je me disais, attends, mais si je commence à être vraiment millionnaire ou alors à vraiment, vraiment bien gagner ma vie, plus que ma famille qui est dans la classe moyenne, mais qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va attendre de moi? Et j'étais terrorisée à l'idée de gagner plus que ma famille. Et oui, je me disais, si moi je vis une vie incroyable, genre je vis un peu ma meilleure vie et tout, et ce qui est le cas maintenant, et puis que ma famille elle est là, toujours en train de se plaindre, le boulot, travailler à 100%, le Covid, c'est fatigant, nanana, nanana, ben si moi je suis là, que je gagne bien ma vie, je suis trop heureuse, je fais ce que je veux, j'avais trop peur du décalage avec ma famille, donc j'ai beaucoup dû travailler là-dessus. Sandra qui dit j'ai les mêmes croyances, ouais, ben c'est bien Sandra que tu les identifies, tu peux les travailler. Nina qui dit ouh bravo Magali, non merci Nina, mais merci Nina. Fiona, moi aussi je serais millionnaire, mais oui franchement, alors je vous dis la première fois que j'ai entendu ma coach dire qu'elle voulait être millionnaire, j'étais là mais quoi, mais pourquoi être millionnaire? Les millionnaires c'est des gens prétentieux, ça sert à rien d'être millionnaire, toute cette fortune. Sauf que maintenant, je ne veux pas être millionnaire, je veux juste... Enfin, je veux être millionnaire, mais je veux pas être millionnaire pour moi, pour m'acheter 50 000 voitures. Et encore, tu fais ce que tu veux si tu veux t'acheter 50 000 voitures. Mais je me dis, mais imagine si je suis millionnaire, toutes les vies que je vais pouvoir transformer, tous les emplois que je vais pouvoir donner. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose... Si tu penses aujourd'hui que être millionnaire, c'est mauvais, eh ben c'est cool parce que c'est que tu as plein de croyances là autour. Laetitia, pardon, bonjour, je ne vais pas pouvoir suivre le live. Pas de souci Laetitia. Oui, bien sûr, il y aura le replay, il sera dispo sur le groupe Facebook où tu es et aussi sur Insta. Bonne soirée Laetitia. Emma, du coup, je crois que c'est Emma. Exactement les mêmes croyances. Du coup, ça fait rêver ce que tu nous racontes. Ah, mais je suis trop contente. Dites-vous que ouais, on partageait les mêmes croyances et... J'ai pu me libérer de tout ça, donc je suis la preuve vivante que c'est possible. Vraiment aussi, quand je vous parle de mon histoire, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous dire que si moi j'ai pu le faire, moi je suis juste une fille normale qui a eu une vie normale, et ben tout le monde peut le faire, franchement. Tout ça pour vous dire vraiment, si vous retenez une seule chose de ce soir, c'est aller creuser en profondeur vos croyances sur l'argent. Faites une liste, vraiment écrivez. Nina, moi j'ai des croyances limitantes autour de ça, comme quoi plus tu gagnes d'argent, plus tu dois travailler dur et longtemps pour arriver à ce résultat. Ouais, pardon, ça défile vite. Karine qui veut impacter le monde, Karine aussi. Power Woman, millionnaire ou pas, c'est important de savoir comment on va utiliser cet argent et de se sentir libre avec. Tout à fait Christelle, et ça, je vais en parler. Donc Nina, je voulais juste... J'ai peur, non c'est bon. Plus tu gagnes d'argent, plus tu dois travailler dur. Donc oui, ça c'est vrai. Et on en parlait ce matin avec Fiona en coaching. C'est que dans le thème de la liberté financière, on entend beaucoup de choses sur les réseaux. Je trouve que tu as deux idéologies. Et il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux. Mais il y a ceux qui, comme moi ou comme
toutes les coachs business qui ont un peu la même approche que moi, je sais que moi, mon moteur, c'est de travailler moins pour plus d'impact et plus de résultats et que je puisse concentrer mon énergie là où ça aura de l'impact. Mais moi, travailler 8 heures par jour, je peux plus, je le fais plus là. Moi, je veux travailler que, je sais pas, peut-être 4 heures par jour et avoir de l'impact. Et il y a les autres messages qu'on peut lire, c'est faut bosser, tout donner, tout sacrifier ta vie, bosser jour et nuit, c'est comme ça que tu deviens millionnaire. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, mais tu as le choix en tout cas. Donc, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que apprenez aussi à définir ce qu'est l'argent pour vous. Et vraiment, moi, je le vois comme une énergie de transformation intérieure, en fait, qui nous permet de concrétiser des objectifs de vie. Et surtout, au-delà d'être une énergie de transformation, c'est surtout une conséquence de notre transformation. Et ça, je vais y revenir. Alors, bonjour Florine, bonjour Karine. Karine, je suis désolée, j'ai reçu une demande pour t'inviter dans la vidéo, mais là du coup je suis désolée, je peux pas, je sais pas si tu as fait exprès ou pas, mais je peux pas inviter des personnes, sinon ça va être trop long. Alors, ça c'était la clé numéro 1, faire la paix avec l'argent. Clé numéro 2, reprendre la responsabilité de ses finances et de sa vie en fait. Alors, admettons que vous faites ce travail, vous avez pris conscience de toutes vos croyances, déjà bravo. Franchement, c'est un travail énorme. Et j'espère qu'avec ce soir, vous avez déjà des croyances qui se sont réveillées, quoi. Marie qui demande, est-ce que c'est une croyance de ne pas investir car on n'a pas les moyens? Là, comme ça, c'est dur à répondre. Ne pas avoir les moyens, moi je dis tout le temps, ça veut dire quoi? Pas avoir les moyens là, maintenant, à l'instant T, et qu'on préfère apprendre par soi-même. Je sais pas, parce que investir, tu peux investir dans plein de choses, donc je sais pas si tu veux donner un petit peu plus de détails. Fiona qui dit, pour moi l'argent c'est un moyen, si tu as de bonnes intentions tu feras le bien, donc il ne faut pas le diaboliser. Tout à fait, mais tout à fait. Alors, quand vous allez creuser vos croyances, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vous viennent de votre famille, il ne faut pas les accuser, de transmission, de génération en génération, voire de vie antérieure pour celles qui s'intéressent à ça, ou alors de situations que tu as vécues. Et aujourd'hui, à savoir vraiment que ta réalité financière, elle part de toi. Enfin, tout ce qu'on vit, ça part de nous-mêmes. Et on a tout ce pouvoir de manifestation. Donc, si aujourd'hui tu veux manifester de l'argent, bah, en théorie, tu peux. Il faut juste le vouloir, en avoir envie et être prêt à ce que ça va impliquer dans sa vie. Donc, vraiment, c'est un choix de choisir consciemment ses pensées et sa réalité. Marie qui dit à l'instant T en dépensant de l'argent, plutôt une grosse somme. Marie, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à chaque fois que tu te demandes si c'est une croyance limitante ou pas, est-ce que le fait de faire un choix, genre ne pas investir dans quelque chose, est-ce que finalement ça te rapproche de ta vie idéale ou est-ce que ça t'en éloigne? Est-ce que ça te rapproche de tes valeurs ou est-ce que ça t'en éloigne? Et du moment que tu choisis quelque chose qui t'éloigne de ce feu intérieur ou de tes valeurs, pour moi c'est une croyance limitante, mais c'est un peu dur à répondre comme ça. Du coup, ce que j'entends par prendre la responsabilité de ses finances, c'est vraiment faire face en fait à toutes nos émotions, à toutes nos croyances et à accepter que tout ce qu'on a manifesté aujourd'hui dans notre vie financière, c'est nous qui l'avons créé, même les problèmes. Et ça, je sais que c'est pas facile à entendre hein, si on a des dettes et qu'on se dit waouh, je suis responsable de mes dettes, je sais, ça peut faire mal, mais tout est juste. Donc vis ton émotion à fond, accueille-la avec amour et dis-toi que c'est bien parce que maintenant tu vas pouvoir choisir. Donc, ah oui, une petite anecdote par rapport aux croyances et à la famille. L'autre fois, il y a pas longtemps, ma sœur, elle me demandait combien je gagnais en activité parce que bon, elle voit que là, ça fait plus d'une année que je suis là, que je suis coach, que je travaille plus, que je me lève quand je le matin. Et puis, je lui ai dit que ça variait, mais que ces derniers temps, là, en novembre, j'avais vraiment franchi des paliers, que ça tournait autour des 6 000.
Et en l'occurrence, je ne savais même pas. Pour celles qui savent, là, en fin novembre, j'ai atteint les 8000. Et puis, elle était mais choquée, mais choquée. J'ai vu dans ses yeux qu'il y a vraiment eu un bug, genre, attends, mais comment c'est possible? Enfin, là, je fais une supposition, elle m'a pas dit ça, mais genre, attends, elle est sur Insta, elle fait ses petits coachings, fait ses petites vidéos, puis elle gagne 8000 francs, 8000 euros. Moi, je parle en francs suisses, mais c'est presque 8000 euros. Et sincèrement, ce que je veux montrer à ma sœur et montrer à tout le monde, c'est que créer de l'argent, ça peut être facile quand tu es entrepreneur parce que, dans le sens, je suis pas entrepreneur depuis 10 ans, même pas depuis 1 an en fait. Et j'ai pas de master en marketing, j'ai pas de master en business ou autre, j'ai pas 10 ans d'expérience. C'est juste que je suis moi en fait, je suis 100% moi en fait, je suis payée pour être moi-même. Et c'est ça que je veux apprendre à faire à mes clientes en fait, c'est être payée pour être soi-même. Et je peux gagner plus en faisant ce que j'aime, en le faisant que quelques heures par jour. Et je gagne plus en fait que quand je travaillais à 100% à Genève, en Suisse, comme fonctionnaire. Et déjà là, tout le monde me disait « Ah, t'as un bon salaire ». Et tout le monde disait « Ah, t'es trop bien payée ». Donc, c'est juste que j'ai appris à être payée pour être moi-même. Là, ça vous paraît peut-être tout beau, tout joli, tout rose. Ah, elle a de la chance, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, vous voyez ce que je vous dis maintenant. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est toutes les heures de travail intérieur que j'ai choisi consciemment de faire. Toutes ces heures et ces heures de travail sur mon mindset, sur mes pensées, sur mes émotions, toutes ces larmes que j'ai versées quand j'ai affronté vraiment mes plus grandes peurs, quand j'ai vu l'argent diminuer de mes économies, quand j'ai paniqué, quand j'ai tout remis en question, quand j'ai failli abandonner, tous ces moments où j'ai douté de ma valeur, genre une fois une cliente elle m'a dit non, genre non je veux pas travailler avec toi, mais je l'ai pris comme un coup de couteau dans le cœur. Je me suis dit mais oh non, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui manque chez moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Enfin, tout ça pour vous dire que vous voyez que ce qui se passe là, le résultat extérieur. Mais tout ce que j'ai vécu et que j'ai choisi de vivre, c'est ça qui a fait que maintenant je suis aussi à l'aise avec l'argent. Alexia, coucou Alexia. Christelle, tu me donnes tellement d'envie, c'est bien, merci. Elsa, tu es très inspirante, merci. Non mais je suis contente si je peux vous inspirer parce que moi j'ai été tellement inspirée par d'autres filles qui avaient ce genre de discours et je me disais mais jamais ça va m'arriver. Eh bien si. Ça aussi, on ne considère pas le travail sur soi comme un vrai travail, mais c'est pourtant le travail le plus courageux qui soit. Mais tellement Nina, ça s'entend que tu fais tout ça avec le cœur, t'es authentique, c'est ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, c'est trop beau. Merci beaucoup Emma. Merci, non mais je suis contente. Et je suis contente si je peux être une preuve pour vous qu'on peut avoir de l'argent et être toujours sincère en fait, vous voyez. Donc juste pour vous dire que c'est tout ça, même quand vous voyez d'autres personnes qui vous montrent leurs résultats, on ne voit pas tout le travail intérieur qu'il y a derrière. Et vraiment, peut-être vous vous dites que ok, c'est facile une fois que tu as des clients de dire ça et tout, mais je vous assure que même quand j'avais 0 cliente, même quand je voyais mon argent faire comme ça, je me suis mise dans la peau de cet entrepreneur que je suis aujourd'hui en fait. Je me disais non mais c'est bon, j'ai de l'argent, je suis riche, j'ai des clientes, elles sont là, elles arrivent. Ça c'est ce que j'apprends à faire à mes clientes, vraiment à se mettre dans la peau de la version puissante qu'on est déjà en fait. Donc j'ai vraiment ancré une foi absolue en moi, en l'univers, même quand j'avais pas de clientes et que je voyais mon argent faire comme ça. Mais vraiment tout ce que vous voyez pas, mais maintenant je me dis mais j'aurais dû me filmer quoi quand avec mon chéri, bref, je vais pas vous refaire l'historique. On s'est retrouvés, on a eu la chance d'avoir un appartement ici à Zurich en Suisse qui coûtait 2000 francs suisses de loyer par mois alors qu'on n'avait pas d'argent, pas de salaire et on s'est dit on le prend, ça va le faire. Donc gros travail de panique et de mindset. Une fois on est allé à la boîte aux lettres et mon copain il avait une facture qui sortait de nulle part, un rappel de paiement qui s'avérait être complètement faux d'un certain fitness suisse, je ne vais pas donner leur nom mais un certain fitness suisse qui a fait une fausse facture, bref. Et on voit 600 francs suisses, ça fait à peu près 500 € facturés.
non mais je vous jure, l'état dans lequel on était, c'était comme si cette facture allait faire qu'on allait se retrouver à la rue. Mais enfin maintenant on en rigole, mais franchement on était en larmes quoi. Et tout ça pour vous dire que j'ai fait un gros travail et que ça n'a pas toujours été facile et confortable, mais c'est possible. Donc aujourd'hui je sais que je vais franchir des nouveaux paliers. Je sais que je vais vraiment franchir des nouveaux paliers financiers, mais pas parce que je vais faire plus, comme tu disais Nina avant, que là du coup, pour avoir le même résultat, il faut que je fasse 2 fois plus. Non, c'est juste parce que je me transforme, je continue à me transformer, je continue à me faire coacher. D'ailleurs, je ne vais jamais arrêter de me faire coacher en fait. Et j'investis en moi, j'investis en mon entreprise. Et du coup, je me sens plus forte et du coup, l'argent, c'est un bonus. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'autre fois, j'ai reçu des félicitations de Corinne, je crois pas qu'elle est là, c'est une copine de ma business school, et elle m'a félicité, elle m'a dit bravo Magali pour ton chiffre. Et merci, vraiment merci, je prends, mais comme je l'ai dit, l'argent on s'en fout en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est le plus incroyable en fait, c'est ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui vous parlent de salaire? Pourquoi est-ce que les entrepreneurs vous parlent de chiffres? Parce que malheureusement, si je viens vers vous, ou moi je sais, si je vais vers ma famille et je leur dis alors pour en arriver là, je me transforme intérieurement, je crée ma réalité, je me libère de mes conditionnements, j'incarne ma puissance, j'ai soigné mes blessures d'âme, pour celles à qui ça parle, j'ai coupé des liens énergétiques, j'ai fait des soins énergétiques. Tu dis ça aux gens, ils sont là, ah ouais, cool, ouais c'est bien. Par contre, quand tu dis, ah ben ce mois j'ai manifesté 8000 francs, là direct on commence à t'écouter et à comprendre l'importance du travail sur soi. Vous voyez un peu, malheureusement on est dans une réalité où on parle d'argent en fait. Si tu dis juste je me sens libre financièrement, même si je ne le suis pas encore, les gens ils s'en foutent, les gens ils veulent voir un chiffre. Donc tiens, tenez le chiffre, mais en attendant, moi je continue à faire mon travail sur moi en fait. Donc vraiment tout ça pour vous dire que quand moi j'ai pris la responsabilité de mes finances, j'ai choisi quel style de vie je voulais avoir et surtout pourquoi. Ça c'est la première chose que j'aurais dû vous dire, mais si aujourd'hui tu veux de l'argent, pourquoi? Pourquoi faire? Comme je crois que c'est Christelle qui le disait en commentaire, qu'est-ce que cet argent va te permettre d'avoir, de faire et d'être? Nina qui dit, c'est de l'alchimie, il faut taper dans les désirs superficiels pour revendre. Karine, je suis dans les bouquins de 500 pages, transformation personnelle, et enfin mes athlètes sont sur le podium, trop bien. Karine, c'est ma cliente en individuel, elle est coach sportif pour des jeunes athlètes, mais c'est incroyable tout ce que tu fais, Karine. Du coup, vraiment identifie pourquoi tu veux de l'argent. Est-ce que tu veux de l'argent pour te faire plaisir et en même temps contribuer à un monde meilleur, ou est-ce que tu penses que c'est l'argent qui va t'offrir confiance et respect? Genre, tu dis, bon, quand j'aurai plus d'argent, là, j'aurai plus confiance en moi. Ou est-ce que tu dis, bon, quand j'aurai la nouvelle voiture, là, je serai heureuse. Ou quand j'aurai la nouvelle maison, là, vraiment, ça ira bien. Ou quand je pourrai m'acheter une nouvelle garde-robe, là, je me sentirai plus belle et ça ira mieux avec mon mari. Enfin, vous voyez un peu ce genre de truc où on remet à demain, où on remet à des causes extérieures notre bonheur. Donc, vraiment identifier pourquoi vous voulez de l'argent, ce que vous allez faire avec, qui vous devez devenir pour avoir cet argent. Et quand je vous parle d'abondance, en fait, l'abondance en général, c'est pas un chiffre sur votre compte en banque, on s'en fout. C'est, comment dire, ouais, c'est vraiment au-delà de tout ça. Donc, je parle beaucoup là, je parle vite, je suis essoufflée. Mais c'est parce que ça me passionne ce thème. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que franchement, aujourd'hui, je suis comblée de l'intérieur. J'ai réparé toutes ces petites choses qui étaient brisées en moi et j'ai pris la responsabilité de ma vie en fait. Donc, comme je me sens là avec l'argent qui arrive sur mon compte, je me sentais déjà comme ça avant de l'avoir. En fait, aujourd'hui, je sais que peu importe combien j'ai sur mon compte, bah, je sais que je suis toujours moi-même, que je suis solide en fait. Et mon argent, j'ai envie de l'investir, j'ai pas envie de le garder pour moi, près de moi. Là, je vais pouvoir engager une assistante, c'est quelque chose que j'avais sur
mon vision board depuis un moment. J'ai envie de déléguer, j'ai envie de me concentrer uniquement sur le cœur de mon travail et plus faire de l'administratif, et je vais pouvoir déléguer. J'ai envie d'engager toute une équipe, j'ai envie vraiment de changer le monde, quoi. J'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'ai envie d'investir dans des projets, j'ai envie de donner, j'ai envie de voyager. Donc ça, c'est ce que me permet de faire l'argent, mais ce que j'ai construit à l'intérieur, ça va jamais bouger. Dans le sens que si le mois prochain, je fais 0 euros, 0 francs de chiffre d'affaires, alors c'est sûr, je vais me questionner, je vais travailler mes croyances, je vais dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais franchement, ça ne dira rien à propos de moi et de ma valeur. Je vais jamais me dire, ah, je suis nulle, ou ah, je ne vaux rien. Vous voyez un peu, j'ai vraiment appris à me construire au-delà de mon argent, mais aussi indépendamment de mon couple. Je me sens bien toute seule. Mon couple, c'est un bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Mon travail, c'est un bonus, mais si là, je suis enfermée et que je peux plus travailler, ben, ça va me manquer, mais je suis ok parce que je suis bien avec moi-même. Donc, je vois Christelle qui dit tu peux nous faire un atelier Vision Board dans le groupe? Oui, bah oui, bien sûr. Christelle, elle est dans mon groupe Énergie Infinie. C'est un abonnement à un coaching de groupe, si d'ailleurs ça vous intéresse. Mais oui, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Donc vraiment, ce que je veux vous dire avec ça, c'est identifier ce que l'argent va vous permettre de faire, d'être, de devenir, et vraiment d'apprendre en fait à aimer. C'est ça peut-être le plus difficile, c'est d'apprendre à vous sentir libre, riche, aimée, puissante là maintenant, peu importe dans quelle situation vous êtes, même si vous avez l'impression que tout va mal. Moi, si maintenant vous arrivez à vibrer l'abondance, bah, vous avez tout gagné. Donc être dans la gratitude, c'est important, mais attention, le piège avec la gratitude, c'est que oui, on dit merci à tout, on est reconnaissant. Genre là, moi ici, je suis dans un appart. Je l'adore, ce petit appart, il est trop chou, je suis trop bien placée. Mais je veux plus. Je veux un appartement beaucoup plus lumineux. Je veux un appartement où quand je médite, il n'y a pas de bruit, où je me sens bien. Donc oui, gratitude et amour pour ce que j'ai, mais j'ai le droit d'avoir plus. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Et ça, c'est important d'être ok avec ça pour tous vos désirs. Vous avez droit à l'abondance en fait. C'est comme, je sais pas, tu as une voiture vraiment qui va pas, mais tu dis bon, j'ai déjà de la chance d'avoir une voiture, il y en a qui en ont pas, donc tu n'as pas le droit de demander mieux. Ou dans ton couple, tu es avec quelqu'un, ça va bien, ouais, elle est gentille. Oui, gratitude, au moins j'ai quelqu'un, il y a des gens qui sont tout seuls. Mais non, tu as le droit d'avoir la meilleure personne, la personne qui t'aime pour qui tu es, la personne qui te valorise. Enfin, petite parenthèse, si jamais j'ai fait un live sur mon histoire, j'étais en couple avec quelqu'un où c'était pas la relation de mes rêves, et j'ai dit stop et j'ai manifesté mon âme sœur. C'est un truc de malade, mais parce que j'ai identifié quel genre de relation je voulais, que j'allais plus faire de concessions sur des trucs. Donc tout ça pour vous dire qu'on parle d'argent, mais en fait on parle de tout. On parle de votre environnement global. Et vous avez droit à l'abondance. En fait, on a tous droit à ça. On est né pour ça, pour tout avoir. Donc, j'en suis qu'à la deuxième clé, mais ne vous inquiétez pas. Troisième et dernière clé pour attirer l'abondance financière, c'est tout simplement de la vibrer. Parce que c'est une chose d'identifier nos croyances, de dire je veux ci, je veux ça. Mais si tes vibrations, donc nos vibrations, c'est nos émotions, si jamais. Si tu ne vibres pas l'abondance, ben, il n'y aura pas d'abondance. Donc, aujourd'hui, votre seul travail, c'est d'imaginer et de ressentir ce que vous voulez ressentir quand vous aurez de l'argent. Et c'est ça le plus difficile, entre guillemets, quand on est plongé dans une société qui véhicule certaines croyances. Mais ce n'est pas impossible. Par exemple, peut-être que tu fais des demandes à l'univers ou des prières, tu vois, genre tu te dis j'aimerais de l'argent pour payer mes factures, pour faire des cadeaux. Mais si tu le dis comme ça, l'univers, Dieu ou comment tu l'appelles, il va pas regarder tes mots, il va pas regarder ok, elle veut de l'argent. Elle va regarder ce que tu ressens.
Et si tu vibres la peur et que tu dis je veux de l'argent, ça je vous le dirai tout le temps, mais il y a un décalage. Toi, tu veux un truc qui est beau, qui est fluide, qui est lumineux, mais tu vibres un truc qui est bizarre, ça va pas. Donc, apprenez à ressentir l'abondance. Apprenez à voir l'argent qui vous entoure et que vous ne voyez pas, parce que l'argent, il est partout autour de vous. Là, si vous me regardez avec un téléphone ou avec un ordinateur, l'argent est là. L'argent, c'est là, vous êtes tout en train de cuisiner ou de manger, l'argent, il est là. Apprenez à célébrer chaque centime. Combien de fois j'ai vu des gens trouver genre 5 centimes par terre et les mettre à la poubelle, et après tu dis que tu veux plus d'argent, donc oui c'est artificiel, oui t'es là, bon 5 centimes c'est pas ça qui va payer mes factures, blablabla. Pardon, ça c'est ma petite voix des gens blasés, mais apprends à célébrer chaque centime. Par exemple, tu as une première cliente, tu dis bon j'ai que une cliente, non, tu fais une fête, tu la célèbres. Vraiment, apprenez à célébrer et à être dans la gratitude pour avoir plus. Donc, vraiment, aussi quelque chose de très important, c'est de faire circuler l'argent. Ne le gardez pas. Je redonne ma petite métaphore préférée pour celles qui n'étaient pas là la semaine passée. L'argent, c'est comme de l'air. Là, vous êtes tout en train de respirer et vous n'êtes pas en train de faire des provisions d'air au cas où il n'y aurait plus d'air après. Vous voyez? Pardon, là, je vais juste boire une goutte. L'argent, c'est comme de l'air. Vous avez la foi absolue que même après avoir expiré, il y a de nouveau de l'air. Donc l'argent, c'est la même chose. Même si aujourd'hui, on vous vide votre compte, essayez d'ancrer la croyance que demain, il va se remplir. Donc pour ça, faites-vous plaisir, écoutez vos envies. Je vous dis ça parce que moi, j'étais en mode survie. Au début que j'étais entrepreneur dans cet appart ici à Zurich, à payer 2000 francs par mois, je me suis coupée de mes désirs. Même la nourriture, je me refusais des petits trucs un peu différents où j'avais trop envie de m'acheter des nouvelles sandales et je les achetais pas. Et je disais, ah, mais c'est superflu, autant garder l'argent pour l'urgence et peut-être les clientes vont arriver et là je pourrais m'acheter des sandales. Et ben non, heureusement j'étais en pleine formation sur l'argent. Je me suis acheté des sandales et bim, le lendemain, une cliente est arrivée. Donc faites-vous plaisir. Prenez soin de la femme puissante qui est en vous, qui a envie d'avoir des nouvelles sandales, qui a envie d'aller au resto, qui a envie d'un nouveau cahier. Enfin, faites-vous plaisir, vraiment. Donc, et surtout pour les entrepreneurs, investissez en vous, en votre entreprise. Si vous avez envie d'être chef d'entreprise, c'est pas en étant là en mode je prends que des trucs gratuits, j'investis pas dans des outils, j'investis pas dans des formations. Vos résultats seront à la hauteur de vos actions, de ce que vous faites. Donc si vous voulez grand, il faut jouer grand en fait. Donc vraiment, la première chose aussi sur laquelle vous devez travailler, c'est de votre confiance en vous. Est-ce que vous avez suffisamment confiance pour investir dans ce qui vous fait vibrer? Et du coup, si là vous êtes en train de vous dire bon, elle est chou, mais sur moi ça marche pas, la loi de l'attraction ou de la manifestation. Il y a plein de gens qui m'ont dit sur moi ça marche pas. Ok. Bon, déjà demande-toi si tu es d'accord de continuer à croire ça. Moi, personnellement, je préfère croire que ça marche pour moi. Et demande-toi du coup si toutes tes pensées, elles sont alignées à tes désirs en fait. Si tes pensées, tes actions, elles sont alignées à ce que tu veux. Voyez un peu? Genre là, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais manifester, c'est un nouvel appartement. Et du coup, si je ne vais pas faire des visites, si je ne m'imagine pas dans un appart, mes actions, elles ne seront pas alignées. Je dois quand même un peu initier le truc. Marie qui dit, c'est vrai que c'est compliqué de penser comme ça. Oui, peut-être ce que j'ai dit avant sur le fait de ne pas oser investir, je ne sais pas. Du coup, peut-être que maintenant vous vous dites, ok, mais bon Magali, comment attirer et comment vibrer cette abondance financière? Donc c'est sûr qu'il existe des choses, des routines. Au final, tout passe par les routines. N'importe quel changement d'habitude, ça passe par l'instauration de nouvelles habitudes. Donc si aujourd'hui,
tu as été réceptive à ce petit live, si tu as été attirée par mon énergie ou inspirée ou autre, je vous invite à découvrir, je sais qu'il y en a pas mal qui les connaissent déjà, pas mal qui sont déjà inscrites, à mes ateliers Money Positive. Donc j'ai créé 4 ateliers qui auront lieu en direct dès la semaine prochaine, réservés à toutes les femmes qui sont rêveuses, positives, qui ont envie d'avoir un impact sur le monde, qui ont envie d'être libres financièrement, les femmes qui ont envie de vivre de leur passion, d'être épanouies, des femmes qui ont cette envie, mais malheureusement, qui ont, comme tout le monde, des blocages. Ces ateliers sont pour les entrepreneurs, que tu sois déjà lancé ou pas du tout. Même si c'est une idée qui te trotte au coin de la tête, l'argent, ça concerne tout le monde. Donc plus tôt tu travailles, mieux c'est. Ces ateliers, ils sont faits pour celles qui ressentent des blocages avec les finances, celles qui ont peur de ne pas pouvoir payer leurs factures, celles qui ont peur de mettre en danger leur famille, leurs proches. Si tu n'as pas envie de dépendre, par exemple, financièrement de ton conjoint ou de ta famille, que ça te pèse, si tu te demandes si tu vas vraiment réussir un jour à vivre de ta passion, si tu as peur de devoir retourner dans le salariat, moi ça c'était ma plus grande phobie, de devoir retourner dans le salariat. Si tu es paralysé en fait par ton rapport à l'argent, j'ai vraiment envie de vous proposer ces ateliers. Nina qui dit c'est un super cadeau pour celles qui ont rejoint le groupe. Oui, c'est vrai que j'avais fait une promotion la semaine passée pour toutes celles qui ont rejoint mon groupe Énergie Infinie, elles ont les ateliers offerts. Merci Nina. Non, franchement, objectivement, c'est vrai que c'est un super cadeau parce que c'est un truc de malade ce qui va se passer. Donc vraiment avec ces ateliers, je veux vous offrir, oui, des notions pratiques, mais surtout je veux vous offrir de l'énergie, je veux vous offrir du lâcher prise, de la bienveillance. Enfin, vraiment, là je vous ai parlé aujourd'hui de notions, mais moi là j'ai envie dans les ateliers qu'on aille dans le comment. Concrètement, demain matin tu te réveilles, comment tu changes ta réalité financière. Donc, on va apprendre comment instaurer des nouvelles routines, comment vibrer l'abondance, comment aligner tes émotions aux vibrations de ce que tu veux en fait, comment te sentir libre et surtout, ce sera des ateliers en groupe, en direct sur Zoom, donc beaucoup plus intense, avec la possibilité de se faire coacher en direct. Comme ça, on prendra vos propres croyances à vous et on travaillera en direct dessus. Donc, je me réjouis trop. Et vraiment, l'énergie du groupe, hier, c'était qui? Une de vous, je crois que vous êtes là, mais une de vous dans le groupe Énergie Infinie qui disait qu'après avoir assisté aux 3 jours d'une masterclass que j'ai faite la semaine passée, comme si... mais c'était qui? C'était Nina ou Fiona? Je crois que c'était Fiona, qu'après avoir assisté aux 3 jours de la masterclass, tu voulais pas que l'énergie retombe. C'est exactement ça l'intérêt d'être en groupe en fait. Donc, le lien est dans ma bio. Ces ateliers ils auront lieu la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, les 8 et 9 décembre, et ensuite la semaine d'après, les 15 et 16 décembre à 20h sur Zoom. Oui, le prix. Donc, le prix de ces ateliers, c'est un prix cadeau. Donc, je vous invite à travailler tout vos croyances là-dessus. Les ateliers coûtent 388 € pour les 4. Tu peux payer en 1 ou 2 fois sans frais. Si tu as envie de ces ateliers, si ton âme dit oui, c'est ça qu'il me faut, mais que le prix te fait peur, eh bien, sache, je te dis ça pour ces ateliers, mais pour n'importe quelle formation, si une formation te fait envie, mais que tu n'y vas pas à cause du prix, eh bien, vas-y quand même. Parce que je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que tu as suffisamment confiance en toi à créer ce que tu veux créer pour ta vie? C'est vraiment ça la question à te poser en fait. Et moi, je trouve que c'est une très belle preuve d'amour de s'offrir en fait ce qui nous fait vibrer. Franchement, depuis que j'ai investi dans des formations, des coachings, en tout pour l'instant, j'ai investi à peu près 5-6 000 €. Franchement, plus j'investis, plus je me transforme en fait. Karine, merci pour ces confirmations. Hâte, bonne soirée. Oui, Karine, Fiona, Nina, vous serez toutes là aux ateliers, ça va être trop cool.
Donc bref, sinon si tu as plutôt envie de l'argent, c'est pas ça qui te fait vibrer, mais que tu as envie de rejoindre le groupe avec Fiona, Nina, Karine et tout ça, mon groupe Énergie Infinie est toujours ouvert. Donc c'est du coaching de groupe 2 fois par mois, un groupe Facebook, et dessus je vous partage aussi toutes mes prises de conscience, toutes mes évolutions personnelles, tous mes objectifs. Ça c'est un abonnement mensuel qui est pour l'instant à 88 € par mois et ça va bientôt augmenter, c'était le tarif de lancement. Pour l'instant il est toujours à 88 € par mois. Donc juste pour résumer, les ateliers pour l'argent 388 et le groupe 88 par mois. J'adore le chiffre 8, c'est pour ça que j'ai choisi ces chiffres-là. Bref, voilà, je sais pas si vous avez des questions. Fiona qui dit en plus on est sympa et on mord pas. Non, franchement, c'est vrai que les filles du groupe, franchement, je vous aime trop quoi. Là, on a eu hier le premier coaching avec presque tout le monde. Franchement, ça va être un truc de malade ce groupe. Hein. C'est ça que je vous dis dans les choses de groupe ou en direct, c'est qu'il y a vraiment cette énergie qui se crée et ça te motive tellement en fait quand tu vois les autres aller dans le sens de leurs rêves. Tu te dis allez, moi aussi je peux le faire. Non. Franchement, si ça t'appelle, rejoins les ateliers ou rejoins le groupe ou rejoins les deux. Hein. Tu peux rejoindre les deux, franchement, ça serait cool. Donc voilà, je reste juste 2 secondes voir si vous avez des questions. Vu qu'on a un petit décalage, Marie qui disait oui c'est ça, il faut pas penser à passer à l'action. Oui, passer à l'action Marie, c'est clair. Alors Fiona, je pense que tu as mis un petit emoji bizarre parce que je le vois pas. Je vois une petite croix. Nina qui dit mais tellement ça remonte à bloc. Mais c'est vrai, hein, c'est fou les filles. Franchement, en plus, vous vous êtes vues qu'une fois en coaching et j'ai l'impression qu'il y a déjà cet effet de groupe, quoi. C'est trop beau, je me réjouis trop. Et je me réjouis de vous parler aussi, partager mes évolutions avec l'argent, mes paliers. Parce que là, j'ai franchi un palier, mais je sens déjà mes prochaines limites arriver que je vais devoir pulvériser pour pas stagner. Donc, j'ai envie de vous partager ça. Voilà. C'est un emoji smiley avec des petits cœurs partout. Ok, merci. Oui, non, c'est parce que le live Insta, je le fais sur un vieux téléphone, je pense que c'est pour ça. Bref, bon, je vais m'arrêter là, sinon on s'arrête jamais. Je crois qu'il n'y a plus de questions, juste plein de positivité, c'est tellement cool. Merci à toi Marie, merci tout le monde. Bon appétit à celles qui ont cuisiné en m'écoutant. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Les liens sont dans ma bio. Et puis, voilà, comme vous savez, j'ai toujours de la peine à conclure. Hein. Je ne sais jamais quand m'arrêter. Je crois que c'est parce que j'attends que tout le monde parte. Mais je vais y aller. Du coup, bonne soirée et on se tient au courant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de faire la paix avec l'argent. C'est le plus important. Merci Jeannette. Merci Nina, vous êtes chou. Mais merci à toi Emma. Merci Alexia, à bientôt. Vous êtes toutes là en fait, celles du groupe. Merci Sandra. Sandra, je crois qu'on se connaît pas. Bonne soirée Fiona. Allez, bon, j'y vais. Bonne soirée les filles et à tout bientôt.